vous disons bonjour dans le nom de Jésus. C'est une joie pour nous d'offrir avec vous, en votre compagnie, ce culte à notre Dieu, à ce Dieu saint appelé par la création au Dieu. Nous voulons chanter ce chant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La création t'appelle au Dieu, digne est ton nom. Saint, Saint est le Seigneur, la création t'appelle au Dieu, digne est ton nom, nous adorons ta majesté. Et le Seigneur, la création t'appelle au Dieu. La création t'appelle au Dieu. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Nous adorons ta majesté. Nous adorons ta majesté. Notre Dieu. Et notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Avec nous, on proclame que notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, Seigneur, ce matin. Ton nom si grand. Nous sommes prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Saint, 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 Saint est le Seigneur. La création t'appelle au Dieu. La création t'appelle au Dieu. Nous disons digne est ton nom. Digne est ton nom. Nous adorons ta majesté. Nous adorons ta majesté. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Réalise combien ton Dieu est merveilleux. Tu es Dieu. Réalise tous les prodiges que ton Dieu fait Tu fais dans de ta vie, dans la vie de ta famille, dans ton église. Nous élevons Oui, Seigneur, l'église t'élève ce matin, Seigneur. ton nom si grand. L'église élève ton nom si grand, Seigneur. Prosternés, Et l'église se prosterne nous pour t'adorer, Seigneur. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Oui, Seigneur. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons Ton nom est si grand, ton nom est Jéhovah. Ton nom est El si Shaddai, grand. Dieu puissant. Prosternés, nous t'adorons. Nous élevons ton nom. De là où tu si es. grand. Élève ton Dieu, élève-le par ta louange ce matin et prosterne-toi devant lui. Seigneur, Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. sois béni, Seigneur. Nous voulons continuer à adorer ce Dieu puissant, ce Dieu appelé Jéhovah.
Et nous voulons dire, Jéhovah est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat. C'est lui que nous voulons adorer, célébrer ce matin. C'est Dieu puissant et fort. Oui, son nom est Jéhovah. Là où tu es, proclame que Jéhovah est son nom. Là où tu es, Jéhovah est son nom. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Ton Dieu se lève pour toi ce matin. Il est puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah. C'est le nom que nous proclamons ce matin. Oui, Seigneur, Jéhovah est ton nom. Prononce le nom de Dieu avec foi ce matin. Tu es peut-être dans un combat. Proclame le nom de Jéhovah ce matin. Parce que son nom est puissant. C'est un puissant guerrier. Seigneur, je ne crains rien parce que tu es puissant. Tu es puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Là où tu es, proclame que Jéhovah est son nom. Proclame que tu es fort parce que Jéhovah est à tes côtés. Et il combat pour toi. Que tu sois un enfant, que tu sois un jeune homme, une jeune fille. Proclame que Jéhovah est son nom. Parce que Jéhovah se soucie de tes problèmes également. Dans ton enfance, dans ta jeunesse, ton Dieu intervient pour toi. Ton Dieu combat pour toi. Dans les combats des enfants, dans les combats des jeunes. Alors je célèbre mon Dieu. Parce qu'il est puissant, mon Dieu.
Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Merci Seigneur. Nous voulons lire ces quelques versets du psaume 42. Au verset 1er, il est dit au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. C'est ce que nous voulons chanter. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, car de ton cœur de la source paix, qui désaltère, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif, mon âme a soif. Dis-le à ton Dieu. De toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon roi. Dieu, mon Père, mon roi. Dis-lui, mon être entier Mon soupire être après entier toi. soupire après toi. Dis-lui, car de ton cœur de paix, Car de ton cœur de la paix, source qui désaltère, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder Oui, mon Seigneur, cœur. viens inonder mon âme. Viens inonder mon âme. Viens inonder mon être Viens entier. inonder mon être entier. Dis-le lui encore, viens inonder mon cœur. Viens inonder mon cœur. Mon âme, Seigneur. Viens inonder Mon être entier, Seigneur. Viens inonder mon être entier. J'ai soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif, mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon être roi. entier soupire Mon après être toi. entier soupire après toi. Car de ton cœur de paix, Car de ton cœur de paix, la source qui désaltère, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon Seigneur. cœur. Viens inonder Entends ma prière ce mon matin, âme. Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, je t'offre mon cœur ce matin, Seigneur. Viens inonder Je t'offre mon cœur. âme, viens inonder, Seigneur. Viens inonder mon Je t'offre âme. mon être entier, Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, me voici. Viens inonder, viens inonder Inonde mon cœur ce matin. Viens inonder Inonde mon âme ce matin parce que je te l'offre, Seigneur. Viens Mon être inonder entier, Seigneur. mon être entier. Viens inonder mon cœur. Offre ton cœur à ton Dieu. Viens inonder Dis-lui, mon âme. Inonde mon âme. Viens inonder Inonde mon être entier, Seigneur. entier. Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons maintenant
te laisser parler à nos cœurs à travers ton serviteur. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons montrer que la force est en Dieu. Que quand nous passons par l'épreuve, il n'est jamais bon qu'un chrétien baisse les bras. Que Dieu exige qu'il se lève et Dieu donne les moyens de se lever. Sans plus tarder, nous allons lire un passage biblique dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1. Josué chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Au verset 2, Dieu interpelle Josué et lui dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi. » C'est le temps de se lever. Le livre de l'Ecclésiaste montre qu'il y a un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour perdre, un temps pour gémir. Mais aussi, il y a un temps pour planter, un temps pour soigner, un temps pour chercher, un temps pour coudre, un temps de paix. Maintenant, c'est le temps de se lever. Lève-toi. Josué aurait pu dire, après la mort de Moïse, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Mais Dieu lui dit ce qu'il convient de faire avant même qu'il ait à demander. Dieu lui dit, « Lève-toi. » C'est un ordre, c'est un appel. Avait-il raison de tergiverser? Avait-il raison de remettre à demain cet appel ou d'hésiter? Non, Josué ne devait pas mettre en doute cet appel. Il n'est jamais bon qu'un chrétien baisse les bras. Il n'est jamais bon qu'un chrétien reste dans un état d'abattement, dans un état de tiédeur, de découragement, de tristesse, de déception. Qu'il ait la conviction que Dieu l'appelle à se lever, qu'il se lève. Alors lève-toi, c'est sa volonté. Quand Dieu dit à Josué, lève-toi, Dieu donne aussi les moyens de se lever. Dieu donne les moyens d'y parvenir. Il ne s'agit pas de se lever sans suite, il ne s'agit pas de se lever et de retomber dans des travers ou de retomber dans la tristesse, le découragement, de sombrer dans ces choses, de se lever et qu'il ne s'y passe absolument rien et de rester là dans la tiédeur, dans le désarroi, dans la déception. C'est pourquoi Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Ou lève-toi, sois fort et courageux. Quand Dieu dit lève-toi, il va jusqu'au bout de son action pour les siens. Dieu donne les moyens de se lever. Lève-toi, puis fortifie-toi et prends courage. Deux actions simultanées. L'une ne va pas sans l'autre. Fortifie-toi, le mot grec signifie dynamos. Le mot grec est dynamos. Fortifie-toi ou deviens dynamique.
Le Seigneur exige quand nous nous levons, nous puissions réagir avec la force de sa puissance. Auparavant, que devait faire Josué quand Dieu lui dit « Lève-toi », que devait-il faire? Avoir foi dans les promesses de Dieu. Au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Donc, avoir de l'assurance de la présence de Dieu. Versets 7 et 8, de méditer la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et au verset 6, 7 et 9, il devait puiser son courage en Dieu. Lève-toi en puisant ton courage en Dieu. Lève-toi et pour que tu ne retombes plus dans tes travers, dans tes déceptions, dans ta tristesse, dans le recul, la défaite. Dieu insiste et Dieu lui dit par 3 fois au verset 6, 7 et 9, « Sois courageux et fort ». Verset 7, « Il te suffira d'être courageux et fort ». Et verset 9, « N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre ». Et ce que Dieu dit à Josué est valable également pour les disciples, et ceci est valable pour chacun de nous. Ceci est valable, encore valable. C'est pourquoi on voit, là, quand nous lisons le texte biblique dans le Nouveau Testament, on voit des disciples également être attristés, on voit des disciples dans la déception. Les disciples de Jésus ont connu ces moments difficiles de tristesse, d'abattement, de découragement après sa mort, à tel point que 2 de ses disciples quittèrent Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Ils n'étaient pas des 11, mais ils avaient suivi Jésus et ils avaient placé leur confiance en lui. Mais ils l'ont vu être jugé, condamné et mourir. Alors remarquez qu'ils ont reçu les témoignages des femmes revenant du sépulcre sans en comprendre le sens. Ces femmes ont vu le tombeau vide, des anges leur sont apparus et ont déclaré que Jésus est vivant. Malgré tous ces témoignages, ces disciples n'ont pas cru. Alors s'ils quittèrent Jérusalem pour se rendre à ce village qu'on appelle Emmaüs, on peut donc en déduire qu'ils rentraient chez eux déçus, découragés. On peut comprendre qu'ayant vu le Christ mort, crucifié, son corps mis dans un tombeau, ils n'avaient plus d'espérance. La pensée que tout était fini germait en eux. Mais Jésus est mort et ressuscité. Les morts en Christ ressusciteront. Notre espérance est vivante parce qu'elle repose sur un Dieu vivant, un sauveur qui est vivant. Amen. Alléluia. Quand on prend, oui, des coups dans la vie chrétienne, on peut ressembler à ses disciples et perdre le pied dans la communion avec Dieu, perdre le pied dans la communion fraternelle et ne plus croire à rien, en plus rien. C'est ce qui s'est passé pour ces disciples. Et immédiatement, ils ont quitté Jérusalem, donc ils ont quitté les frères, les autres disciples, la communion fraternelle, l'Église. Et immédiatement également, quand nous sommes comme ces disciples, déçus et qui ne croient en plus rien, alors les réunions d'église sont délaissées, voire abandonnées. Il n'y a plus d'empressement pour les choses de Dieu, ni pour la prière, ni pour la lecture de la Bible, ni pour la méditation. Et donc, c'est la tiédeur. Y a-t-il encore un feu qui brûle au-dedans de toi? Et s'il n'y a pas ce feu, c'est la tiédeur. Être tiède, c'est manquer d'ardeur, de zèle, de foi. Et la tiédeur est un état spirituel et moral dangereux, coupable à l'égard de Dieu, de l'Église, de soi-même. Quand le feu baisse, quand il n'y a plus de feu, la tiédeur s'installe. Le feu baisse, l'indifférence grandit, l'onction s'éteint et la communion avec Dieu, la communion fraternelle vacille. Alors le but du Seigneur est de te ramener à lui, de te faire sortir de cet état spirituel de somnolence, d'engourdissement, de découragement, de te fortifier à tous égards,
de te faire retrouver la joie de vivre. La joie du Seigneur est une force, que tu puisses ainsi être fortifié à tous égards, que tu puisses être rendu fort dans le Seigneur, être encouragé à continuer le combat spirituel. Quand Josué était dans tous ces états, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Entends ces mêmes paroles du Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. C'est pourquoi, sois courageux et fort. Sois courageux et fort pour observer l'enseignement. Ne tremble pas, ne te laisse pas battre. Qu'a-t-il fait avec ses deux disciples? Comment Jésus s'en est-il pris pour pouvoir ainsi les encourager, les fortifier, les visiter, leur donner du courage pour qu'ils retrouvent leur zèle, leur courage, leur joie, leur communion avec Dieu et leur communion fraternelle? Oui, le Seigneur a su ainsi aider ses disciples comme il nous aime. Il est toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments. Puisqu'il a dit à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors il en est de même. Jésus également dit en résumé ces mêmes paroles. Il répète les mêmes paroles en disant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Jésus partit à leur recherche. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ils étaient sur ce chemin d'Emmaüs. Et Jésus également s'est approché d'eux. Ils ne se sont pas rendus compte que le Seigneur était là et que le Seigneur était à l'écoute. Oui, le Seigneur s'est écouté. Nos cris, nos gémissements, nos propos, quelquefois des propos amers, mais il écoute, il est là. Il est un grand psychologue qui sait écouter, qui nous laisse parler pour pouvoir apporter le remède. Alors, Jésus, premièrement, leur expliqua les Écritures. Deuxièmement, il se mit à table avec eux, partagea le pain et le leur donna. Il leur expliqua les Écritures, premièrement, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la Bible est une source de courage. Médite-la jour et nuit. Il y a de la joie à lire, surtout à la méditer. La parole de Dieu rend fort, c'est une force. Jésus nous rend fort lorsque nous puisons notre courage dans la parole. Notre âme est nourrie de la parole de Dieu. Nous devenons forts dans le Seigneur. Remarquez, il est dit des jeunes gens, vous êtes forts, car la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. Est-ce que la parole de Dieu demeure en vous? Est-ce qu'elle fait toute votre joie? Est-ce que vous la méditez jour et nuit? Est-ce que vous la gardez serrée dans votre cœur pour ne pas pécher contre Dieu? Nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est l'effet de la parole de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, Jésus se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et le leur donna. Alors les disciples avaient maintenant la vie éternelle en vertu de sa mort et lui présent devant leurs yeux était ressuscité. Mais quelle joie, quelle visitation. Alors ils étaient donc scellés, la joie a été retrouvée, la communion rétablie, le courage retrouvé, leur cœur brûlant de flamme et poussé par un nouveau zèle. Le verset 33 de l'évangile de Luc au chapitre 24. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11. Et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Amen. Alors, ils n'ont pas eu besoin d'entendre Jésus leur dire, c'est le temps de se lever. Ils l'ont fait promptement. Ils se sont levés. Et donc, ils sont revenus de là où ils étaient auparavant, c'est-à-dire à Jérusalem. Ils ont pris le chemin inverse, le chemin du retour, le bon chemin. Ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem pour y parcourir de nouveau 11 km 160 stades. Ce qui fait donc 2 fois 11 km 100, 22 km 200, le même jour.
Mais quel courage! Et oui, ils ont trouvé ce courage. Pourquoi? Parce que Jésus les a visités. Jésus les a touchés. Jésus les a fortifiés dans leur être intérieur. Alors le zèle a été retrouvé, la flamme. Et ils ont donc eu simplement à dire, mais oui, le Seigneur est ressuscité, allons-y. Ils sont retournés à Jérusalem. Plus rien ne pouvait les arrêter. Plus rien ne pouvait plus les séparer de la communion fraternelle. Plus rien ne pouvait les séparer de l'Église, de l'unité de l'Esprit de Dieu. Plus rien ne pouvait les séparer de l'amour du Seigneur manifesté dans le Seigneur Jésus. Paul déclare dans Romains chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Seigneur. Amen. Si ces disciples ont été pour un temps séparés, oui, des autres, des frères, de la communion fraternelle, de la communion avec Dieu, déçus, et tout cela a emmené donc toutes ces conséquences d'éloignement, ils ont su retrouver le chemin de la paix, le chemin de Dieu, c'est le chemin de la paix. Jésus avait pourtant dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, jusqu'à ceux qui ils reçoivent ce qui a été promis, le Saint-Esprit, ou dans Actes chapitre 1, verset 8, il leur a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ah bien, tout d'abord à Jérusalem. Pourquoi sont-ils partis? Pourquoi étaient-ils loin de Jérusalem? Oui, la déception. Oui, la tristesse, lorsqu'on ne croit en plus rien. Oui, tout cela nous éloigne de l'amour du Seigneur. Mais ils ont retrouvé cet amour. Oui, ils ont fait du chemin, mais ils ont retrouvé leur première église. Ils ont retrouvé ainsi les disciples qui étaient là auparavant, la communion fraternelle. Ils ont retrouvé leur place, ils ont retrouvé leur poste. Ils étaient là comme étant ceux qui veulent maintenant servir Dieu avec ardeur, avec détermination. C'est pourquoi ce matin, lève-toi, fortifie-toi, prends courage. Le Seigneur exige que nous réagissions avec la force de sa puissance. Pourquoi? Parce que notre force n'est que faiblesse. Combien de chrétiens cherchent à découvrir la force en eux-mêmes, à se sentir forts pour combattre. Mais l'apôtre Paul prouve que la puissance du Seigneur se manifeste dans la faiblesse. C'est pourquoi lisons dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, ce que dit l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. La force est en Christ. Un cantique montre que la force est en Christ. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours, la force est en Christ. Alléluia. Dans les calamités, la force est en Christ. Dans les persécutions, la force est en Christ. Dans les détresses pour Christ, la force est en Christ. Pourquoi? Parce que quand je suis faible, c'est alors
que je suis fort. C'est quelque chose que nous n'arrivons pas à vraiment entrer dans ces profondeurs, comme l'apôtre Paul l'a fait, pour pouvoir dire oui, dans les outrages, dans les persécutions, dans les calamités, quand je suis diminué, quand ça ne va pas, Christ prend le relais. C'est plus moi, mais c'est Jésus qui fait à ma place. C'est Jésus qui me donne la force de tout supporter. C'est Jésus qui me donne la force et le courage d'affronter toutes ces situations. Et oui, pourquoi une écharpe dans la chair? Pourquoi un ange de Satan est venu pour le souffleter? Et la Bible dit, c'est pour l'empêcher de s'enorgueillir. Les révélations auraient pu remplir d'orgueil l'apôtre, afin qu'il n'ait pas à se glorifier. Dieu permet qu'une dure souffrance lui soit infligée dans son corps par Satan. Alors qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, il prie. Et c'est à chacun cette réaction que nous devons avoir, c'est de prier le Seigneur pour notre guérison. Mais lui, il prie. Et il prie le Seigneur. Une première fois, il n'a pas de réponse. Il prie encore une seconde fois. Il continue à persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Dieu peut toutes choses, car rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout, et c'est Dieu qui décide. Sachez qu'il décide. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé pour l'apôtre? Il lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il n'a pas été guéri de son infirmité, mais une grâce, il reçoit une grâce du Seigneur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En quelque sorte, Dieu lui dit qu'il faut qu'il soit sans force en lui-même pour que la puissance de Dieu se manifeste en lui. Il faut qu'il soit sans force en lui-même pour que se développe la puissance de Dieu en lui. Et c'est ce qu'il a compris. Et c'est ce qu'il partage avec chacun, qu'il communique à chacun. Quand je suis faible, quand je suis diminué, c'est alors que je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Il a compris ces choses. Nous aussi, nous devons réagir comme l'apôtre et comprendre que quand nous sommes diminués, malades, qu'on ne peut absolument rien, nous prions le Seigneur. Nous recevons sa grâce. Il peut te guérir, comme tu peux aussi entendre de sa part, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En quelque sorte, il fallait qu'il soit rien à ses propres yeux pour que la puissance de Dieu se développe en lui. Il fallait qu'il soit rien à ses propres yeux pour que la puissance de Dieu se manifeste en lui. Et Dieu manifeste sa puissance lorsque nous sommes rien à nos propres yeux. Alors l'apôtre Paul consent à n'être rien. Il ne recule pas devant la souffrance. Ce qu'il a plus grandement besoin, c'est la puissance du Seigneur. Il sait qu'à ce moment-là, Dieu est là. C'est pourquoi, remarquez, Dieu a dit à Josué, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. Oui, quand nous sommes diminués, le Seigneur est là. Il est avec nous, avec toi. Il est pour toi. Alors s'il est pour toi, qui sera contre toi? Il est près de toi. Et près de ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Oui, le Seigneur est là. Sa présence est une réalité. Il est là, le Seigneur. Combien, lorsque nous passons par l'épreuve, et l'épreuve est salutaire, formateur, et donc le Seigneur ne nous laisse pas là dans nos tracas, dans nos désarrois, nos déceptions. C'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de victoire. Il vient toujours pour nous secourir, il vient toujours pour nous en sortir, mais il nous donne la force de pouvoir ainsi tenir bon. Alors tiens bon mon frère, dans ces moments difficiles de l'existence. Tiens bon ma soeur, dans ces moments pénibles de l'existence, quand le malheur ou la déception vient à frapper ta porte. Oui, la porte de ton cœur. Mais il y a une chose, combien le Seigneur t'aime. Il veut te sortir de là. Chaque fois qu'il y a épreuve, Dieu est là. Chaque fois qu'il y a difficulté, Dieu est là.
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Oui, Paul étant diminué physiquement, la puissance de Dieu va s'accomplir en lui et demeurer sur lui pour le rendre fort. On n'a pas vu ici Paul, après avoir prié et entendre de Dieu cette parole, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, pour que voir un Paul complètement là, par terre, défait. Non, c'est un Paul fort, puissant devant Dieu. C'est un instrument béni de la part du Seigneur. La force qu'il reçoit, elle vient du Seigneur, qui le rend capable de tout accomplir, de tout surmonter, capable d'aller de l'avant, capable de continuer l'œuvre de Dieu, le ministère du Seigneur, capable donc d'être visité par le Seigneur. Donc, mais avec la force de Dieu, il est capable d'accomplir de grandes choses. C'est pourquoi il est dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Oui, avec sa force, nous pouvons faire de grandes choses. Alors puisses-tu donner au Seigneur l'occasion de manifester sa grâce divine dans ta vie, c'est-à-dire sa puissance, comme également ce paralytique dans Luc chapitre 5, verset 18. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Oui, des choses étranges. Un paralytique qui se lève, qui prend son lit et qui rentre également chez lui. Alors, on voit que la puissance de Dieu s'est manifestée dans le corps de cet homme. Il a été guéri miraculeusement. Dieu fait encore de grandes choses et encore des miracles. Ces hommes qui le portaient croyaient à la puissance de Jésus, capable de le guérir. Leur foi est une foi audacieuse. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils le montèrent sur le toit, firent une ouverture à travers les tuiles et le firent descendre avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, Jésus dit au malade, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Ensuite, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Qu'est-ce que Jésus a vu? Jésus a vu les signes de la foi. La foi demande des actes, leur détermination, leur zèle, leur courage, qui les animait. Tout cela les animait. Jésus a vu tout cela. Et en réponse à la foi de ces hommes, en réponse à la foi du paralytique, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Prends ton lit et rentre chez toi. » Quand Jésus communique sa puissance à ce paralytique, il lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » C'est le miracle. Au cours d'une de nos réunions, une sœur n'allait pas bien. Elle était vraiment très affectée. Elle pleurait. Elle était dans la salle de réunion, puis elle est sortie et ne l'ayant plus revue, elle tardait à y entrer. Bon, je suis allé voir qu'est-ce qui se passait, pourquoi elle était dans un tel état. Et c'est là qu'elle raconte que l'hôpital l'a appelée pour lui dire que sa propre sœur est vraiment très malade et
qu'on ne compte plus sur elle, qu'elle est en réanimation. Alors, je l'ai invitée à entrer dans la salle. J'ai insisté pour qu'elle puisse être là, entendre la parole. Et je lui ai dit que de toute manière, nous allons prier pour ta propre sœur. Alors, il ne faut jamais baisser les bras. La prière de l'Église a une grande efficacité. Lorsque nous avons prié, la réunion terminée, elle est rentrée en paix chez elle. Et jour après jour, elle avait des nouvelles de plus en plus rassurantes. Jusqu'au jour où sa propre sœur est sortie de l'hôpital. Oui, qu'avons-nous fait? Nous avons emmené cette personne devant Jésus. Jésus connaissant toutes choses. Jésus compatissant. Jésus plein d'amour. A opéré là aussi un miracle de guérison, de délivrance dans le corps de cette personne. Il ne faut jamais baisser les bras. Peut-être tu es découragé, fatigué, chargé. Remets ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ou dépose tes fardeaux, tes soucis aux pieds du Seigneur. Lui-même s'en chargera. Il fera le nécessaire. Lève-toi. Ne baisse pas les bras. Le découragement paralyse. Le découragement nous arrête souvent. Mais lève-toi. Même si tout est pénible pour toi. Même si cela est difficile. Mais lève-toi. Pour être au bénéfice de la grâce du Seigneur, pour être au bénéfice de la puissance du Seigneur. Regarde à lui, attends-toi à lui, dans la foi et dans l'espérance. Remarquez quand l'ange de l'Éternel visite Gédéon, s'approche de Gédéon dans le livre des Juges au chapitre 6, il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors on ne voit pas comment il a pu discerner en cet homme un vaillant héros, un vaillant homme. Rien ne pouvait prétendre qu'il était un héros, puisqu'il vivait replié sur lui-même. Il vivait également dans l'abattement, dans la déception, dans la tristesse. Israël, lorsque Israël avait planté, Madian passait, il ravageait et prenait tout et mettait à sec le camp d'Israël. Mais l'ange vient vers lui et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il avait déjà baissé les bras. C'était le recul, la défaite, le sentiment d'impuissance face à l'ennemi. Alors, quand l'ange le visite et lui parle, lui fait cette exhortation, il montre qu'il est le plus petit de la maison de son père, sa famille étant la plus pauvre en Manassé. Mais l'Éternel lui dit, va avec cette force que tu as. Oui, il est conscient de sa faiblesse, mais il n'est pas conscient que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Dieu prend pour se glorifier des instruments faibles, ayant conscience de leur faiblesse, ayant conscience de leur infirmité. Dieu se sert des instruments faibles. Et il a choisi Gédéon. Pourquoi? Parce qu'il était conscient, oui, de sa faiblesse. Mais il y avait aussi une force inexploitée qui était là. Et Dieu a su l'emmener à pouvoir exploiter la force que Dieu lui a donnée. On comprend pourquoi Paul dit, je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Oui, dans les infirmités, nous souffrons. Lui, il a souffert. Dans les infirmités, également, il est passé par là. Il a été diminué. Dans les outrages, de même, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Il ne recherche pas ces choses. Il ne recherchait pas la souffrance. Ça a été permis par Dieu. Mais Dieu sait aussi donner les moyens de pouvoir y faire face. Oui. Alors il va dire, mais si cela m'arrive, je ne vais pas m'en plaindre, je me plais. Je me plais dans les infirmités. Je me plais dans les outrages. Je me plais dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Ce n'était pas un macho, non, loin de là. Mais il a reçu la force toute puissante du Seigneur pour tenir bon, pour tenir ferme.
Il sait que ce n'était pas de lui-même, qu'il pouvait y faire face, triompher. Il savait que sans le Seigneur, il n'est absolument rien. Mais aussi, il sait que la puissance du Seigneur est à l'œuvre dans ces moments particuliers. Et cette puissance va s'accomplir en lui et demeurer sur lui pour le rendre fort. Et c'est comme ça qu'il était fort. Et c'est comme ça que nous sommes rendus forts. Oui, dans la faiblesse. Oui, lorsque nous sommes diminués. Le Seigneur prend le relais. C'est lui qui fait. Que pouvons-nous faire? Absolument rien. Mais il nous rend capables de faire ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. C'est sa force en nous qui nous rend capables d'accomplir sa volonté. Que dit Dieu à Josué? Prends courage. Il devait d'abord se lever. Si tu te lèves, Dieu te donnera la force de tenir bon, de tenir debout et d'avancer. Fortifie-toi et prends courage. Sois fort et courageux. Que ta foi soit fortifiée, stimulée et encouragée par la prière, par une vie de prière, par la lecture régulière de la Bible. Lève-toi et laisse Dieu te tenir la main pour t'aider à marcher en t'appuyant sur son bras puissant. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de toi, de ta présence, qui est une réalité. Mais nous avons besoin chaque jour, Seigneur, de nous appuyer encore fortement sur toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le rocher inébranlable. Tu es notre force. C'est toi qui nous encourage chaque jour. C'est toi qui nous ceins de force. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Et c'est pourquoi nous pouvons avancer dans ce chemin difficile, dans ce chemin rocailleux, dans ce chemin qui mène à la vie éternelle. Oui, Seigneur, tu connais, tu vois les coups qu'ont pris certains et qui sont lassés, fatigués, qui sont chargés, qui sont découragés, qui sont là dans la tristesse, dans la déception. Mais nous prions pour eux. Nous élevons notre voix vers le Seigneur. Nous te demandons une grâce particulière, Jésus, qui puisse ainsi être visité par une action puissante de ton esprit en eux. Seigneur, que tu les fortifies à tous égards, que ta puissance s'accomplit dans leur faiblesse. Qu'ils réalisent cela au nom puissant de Jésus. Qu'ils se lèvent et soient courageux pour marcher avec toi. Qu'ils se lèvent, enlèvent toute tiédeur en eux, fais revenir ce feu, cette flamme dans leur corps, dans leur cœur, et qu'ils se retrouvent là, renouvelés à tous égards, fortifiés à tous égards, renouvelés dans la vie de l'esprit pour marcher avec toi dans ce chemin rocailleux, difficile. Seigneur, fortifie tes enfants. Vois celui-là qui souffre, malade dans son corps. Un miracle peut s'accomplir. Et nous demandons un miracle de ta part. Seigneur, un miracle. Dans ce moment périlleux, dans ce moment difficile, un miracle. Un miracle. Voilà d'autres, Seigneur, qui ont déjà reçu une parole et que toi, tu leur as dit, ma grâce te suffit. Alors nous prions que, Seigneur, comme Paul, il puisse également dire, je me plais dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'ils tiennent bon, Seigneur, car tu reviens bientôt, les yeux sur toi, qu'ils marchent avec toi, qu'ils soient encouragés, fortifiés à tous égards, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, relève ta gloire, relève ta force, Seigneur. Relève, Seigneur, tes enfants ce matin. Puisses-tu les bénir richement dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, visite-les puissamment, Seigneur, ta grâce pour chacun. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons continuer à adorer ce Dieu puissant, ce Dieu appelé Jéhovah. Et nous voulons dire, Jéhovah est son nom, puissant guerrier, fort dans le combat. C'est lui que nous voulons adorer, célébrer ce matin. Ce Dieu puissant et fort. Oui, son nom est Jéhovah.
Là où tu es, proclame que Jéhovah est son nom. Là où tu es, Jéhovah est son nom. Dans le combat. Jéhovah est son nom. Ton Dieu se lève pour toi ce matin. Il est puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah. C'est le nom que nous proclamons ce matin. Oui, Seigneur, Jéhovah est ton nom. Prononce le nom de Dieu avec foi ce matin. Tu es peut-être dans un combat. Proclame le nom de Jéhovah ce matin. Parce que son nom est puissant. C'est un puissant guerrier. Je ne crains rien parce que tu es puissant. Tu es puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Tu es, proclame que Jéhovah est son nom. Proclame que tu es fort parce que Jéhovah est à tes côtés. Et il combat pour toi. Que tu sois un enfant, que tu sois un jeune homme, une jeune fille. Proclame que Jéhovah est son nom. Parce que Jéhovah se soucie de tes problèmes également. Dans ton enfance, dans ta jeunesse, ton Dieu intervient pour toi. Ton Dieu combat pour toi. Dans les combats des enfants, dans les combats des jeunes. Alors je célèbre mon Dieu. Parce qu'il est puissant, mon Dieu. Merci Seigneur.